Tout va bien dans ton espace. C'est Tu laisses venir toutes les informations dans tes pensées et ton mental. C'est Comment tu te sens, Olivier? Calme. Très bien. Tu vas aller à une image que tu as eue, que tu m'en as parlé, l'image de Sisyphe qui remonte la pierre. Mhm, Tu te souviens de ça? mhm. Ah oui, très bien. Vas-y, va là, à ce moment-là. Tu te regardes d'en haut, comment tu te vois? Là maintenant, je me dis que j'ai laissé tomber l'immense rocher à remonter. Depuis la dernière fois, Mm. tu as lâché Je- la ouais. pierre. Je l'ai laissé en bas et je me dis c'est pour les autres. Très bien. Va maintenant à un rêve ou un souvenir Mhm. et décris-moi ce que tu vois. Ben, mon dernier rêve était étrange. Je n'arrive pas à le décrire parce que c'était tellement confus, mais je voyais le chef des chauffeurs là où j'étais avant, avec qui je m'entendais absolument pas. Ouais. Et je m'en souviens plus très, très bien, mais je me suis dit moi-même que c'était un rêve, entre guillemets, pour dire de clôturer ce chapitre. Alors, tu vas me faire des phrases courtes et pas trop de description. Tu vois ce que je veux dire? Et tu Mhm, parles au temps présent. Je te dis un exemple. Je suis dans ce rêve. Je vois telle personne, telle situation. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? mhm. Tu parles au Ouais, ouais, présent, comme si tu ouais. y es, comme si Mais tu y es. oui, mais je me souviens plus très très bien du rêve, tu vois, parce que ça remonte à 2, 3 jours. Mais enfin, je me vois avec lui en train de me prendre la tête. Je sais même pas pourquoi, tu vois. Et Alors, tu dis, je suis avec, comment il s'appelle? Benoît, Décris-le-moi, je suis avec Benoît. ben, enfin, c'est un grand gaillard, mais en fait, Non, non, je suis avec ah, pardon. Benoît. Ah, ouais, je suis avec Benoît. En fait, c'est Qu'est-ce... un. Pardon? oui. Vas-y, Non, tu expliques de façon oui. courte. Ben, je me vois avec Benoît et on est toujours en conflit parce qu'il m'a menti dès le départ quand j'ai signé chez eux. Et, dans le rêve, je me vois, mais je me souviens plus très très bien. Moi, je me vois m'enculer avec lui. Et j'ai dit, ben, maintenant c'est fini, enfin, je pars, quoi. Et pour moi, j'interprète ça comme la fin de ce cauchemar dont je te parlais quand je te parlais de mon boulot, quoi. Ok. Regarde d'en haut. Regarde les énergies. Qu'est-ce qui se passe dans ce rêve? Je- Regarde-toi. Est-ce que tu vois une peur? non, je ressens allez, un soulagement. Donc, c'est un rêve positif pour toi? Ouais. Il était bizarre, mais à la fin, il est positif, oui. Ok. Je viens à côté de toi dans ce rêve. Comment tu me vois? Comme quelqu'un qui m'observe sans rien dire. Ouais. Regarde mes yeux, c'est bien moi?
je t'avoue, je te vois pas exactement, mais je te vois plus comme un œil, comment vais-je dire? Enfin, je veux pas dire entre bienveillant et inquisiteur pour savoir si je suis vraiment prêt à faire ce dont je te parle. Ok. Alors, on va inviter Antonella aussi dans ton ambiance hypnotique. Mhm. Tu me dis quand tu la vois dans l'invisible. Elle est à côté de moi. Est-ce que tu vois une silhouette? Pour l'instant, non. Tu ne vois que moi? Oui. Oui. Excuse-moi. Antonella, tu veux nous rejoindre? Je suis là, moi. T'es à côté de Déjà... moi? Oui. Je suis à ta droite. Ok. Qu'est-ce que tu vois, toi, Antonella? Moi, j'ai beaucoup de colère et beaucoup d'angoisse. Ça bout à l'intérieur de mon ventre. Et j'ai des palpitations, j'ai mon cœur qui bat vite. Pour toi? Pourquoi Non, est-ce que t'es... C'est par rapport à lui. C'est par rapport à Olivier. Ah, tu t'es connecté à lui? Oui. Alors, tu vas prendre ça et tu vas la sortir de ton ventre et on va le mettre devant. Mhm. Elle ne t'appartient pas, cette colère. Je te demande de rester dans tes propres énergies, Antonella. Est-ce que ça lui appartient? Oui et non. C'est lié au lieu et à l'autre personne. Ah oui, on est dans le rêve ici. Olivier, regarde les énergies de Benoît. Mm. Qu'est-ce que tu vois chez lui? Je vois de la force, de la détermination, mais de la fourberie. Et toi, Antonella, tu vois quoi chez Benoît? J'ai du mal à l'apercevoir. Lui, je sens juste sa présence, mais tout est dans l'ombre. C'est comme si c'était un brouillard noir qui est partout, en fait. À mon 3, on met de la lumière. 1, 2, 3. Maintenant, on voit clair derrière le rideau. On retire le rideau et on voit clair. Pourquoi ça peut se cacher? Qu'est-ce que tu vois, Olivier? Pardon? Qu'est-ce Je que ne savais tu pas à qui vois? tu parlais. Là, maintenant, moi, je vois la lumière parce que je suis débarrassé de plusieurs poids. Ok, dépose-les à côté de toi, tous les poids. Tu les réunis. Antonella, tu vois quoi de ton côté? Moi, Depuis qu'il y a eu la lumière. On est dans les bureaux. Il est là et le Benoît est dans son bureau plus loin. Donc, je ne le vois pas encore physiquement, mais il est là dans un autre bureau. Regardez ses yeux à Benoît. Est-ce que c'est bien le Benoît, le collègue ou le patron d'Olivier? Ou c'est une illusion, une scène? Il y a de la fourberie dans ses yeux. Fourberie? On dirait que c'est pas totalement lui. C'est pas lui. Pas totalement. Alors, Olivier, Oui. regarde. Est-ce que tu vas coquer avec Antonella et regarde si c'est vraiment lui ou si c'est quoi cette fourberie? Sa fourberie, c'est que, comme je te dis vaguement, c'est que quand j'ai signé chez eux, il m'a vendu entre guillemets du rêve et le rêve est devenu cauchemar. Et je vais même te dire, j'ai appris qu'il allait quitter la société parce que quand le patron lui a légué la société en même temps qu'à sa fille, donc au patron, ça s'est très mal passé et le gars va partir d'ici un mois, quoi. Donc il a été éjecté. Donc
c'est vraiment un fourbe allez, qui avançait dans l'ombre, tu vois. Je veux des Il y a, phrases il y a pas, courtes. Je veux des il y a- phrases courtes, ouais, Olivier. pardon. C'est du Il y a, sabotage, ça. non, il y a pas mal de choses qui me sont arrivées qui sont étranges, tu vois, quand j'étais là-bas, du Je, sabotage. je ne te vois plus, Olivier. Remets la caméra. Je ne te vois plus. C'est important que je te vois. Voilà. Donc, je dis, Ah, voilà, il y a pas mal de choses qui sont arrivées, du sabotage. On m'a volé des outils, il manquait des papiers ou des choses comme ça, tu vois. Et alors, on va mettre de la lumière sur cette scène et avec Antonella, je vais continuer. C'est quoi cette fourberie? Regarde, Antonella, je te montre, moi, l'information. Qu'est-ce qui se passe? Il n'est pas totalement lui-même. J'ai l'impression que c'est des difficultés personnelles et financières font qu'il joue ce jeu parce qu'il est dans la peur. Moi, Alors, j'ai ouais, 50% il n'est qu'à 50% lui-même. je suppose qu'Olivier il a tiré cette situation parce qu'il y a une origine à ça. Oui. Ok. On va à la première cause d'origine de cette difficulté. Maintenant, ensemble, c'est quoi l'origine? C'est 2 amis dans une autre vie. Début 1900. J'ai 1916 comme information. 1900? 16. Qu'est-ce qui Quel s'est événement? passé? Voilà. Qu'est-ce qui serait passé? Une tricherie, un mensonge sur l'argent. J'ai Olivier qui aurait triché, lui aurait donné des mauvaises informations et pour d'une certaine manière le payer moins ou lui donner pas lui donner l'argent auquel il avait droit. Comme s'ils étaient associés et que Ok. normalement c'est 50-50, mais il a triché sur les infos d'un contrat pour le payer, pour lui donner moins de bénéfices. Je vois une imprimerie, Ok. un journal. Laisse-moi avec la partie subliminale d'Olivier. Antonella. Mhm. Olivier. hum, Non, Olivier subliminal. Je parle à Olivier subliminal à travers Antonella. Oui. Tu as vu ce qui s'est passé depuis le début du rêve? Bah oui. Alors, qu'est-ce que tu te rends compte dans toute cette situation? Bah je sais pas moi. Tu sais pas? C'est son problème, j'en sais rien. C'est lui qui fait sa vie, il fait ses choix, je m'en fous. Pas au moment de ton incarnation en Olivier. Ouais, bah écoute, j'ai fait mes erreurs, il fait les siennes. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ok, donc tu reproduis les mêmes schémas en 1900 que dans cette vie-ci en 2020? Bah apparemment. Est-ce que tu veux toujours vivre des difficultés de ce genre? Est-ce que tu es heureux comme ça? Non, mais bon, ça fait partie du jeu, hein, ma foi. Sinon, à quoi bon venir? Ok. Va au moment de ton incarnation en Olivier, au moment de ta mort. D'abord, au moment de ta mort dans cette vie-là, en 1916. Mhm. Oui, Tu es mort en quelle année? 1944. Tu es mort de quoi? De vieillesse. Maladie de vieillesse, fragile. Une grippe.
Quitte ton corps physique et tu regardes pourquoi, qu'est-ce qui se passe en quittant ton corps physique. Tu sors par quelle partie de ton corps? Par la tête. Où vas-tu après ta mort physique? Dans la lumière. Alors, baisse la lumière. Baisse la lumière. Qui t'attend dans cette lumière? Ma mère. Ta mère. Laquelle? Celle de cette vie-là ou celle-ci? De cette vie-là. Qu'est-ce qu'elle te dit? Ce n'est rien, mon enfant. Tu as fait comme tu as pu. Regarde ses yeux, c'est vraiment elle? Oui. Est-ce que ce sera la même mère que ici, dans cette vie-ci en Olivier? Non. Olivier, tu vois quoi, toi? Rentre en co-création avec Antonella. Tu vois quoi, toi, Olivier? Par rapport à quoi? Ce que Antonella vient de dire. Je vais te dire, moi, je ne vois que... je te l'ai dit, j'appelle pas ça ma mère, j'appelle ma génitrice, qui est le pire des bourreaux que j'ai connu de ma vie. Ok. Ça te fait quoi dans ton corps depuis qu'on a dit tout ça? Tu ressens quelque chose dans ton corps physique? Non, parce que, comme je te dis, je suis allé voir une psy pendant 3 ans et elle Non, m'a donné... phrase courte. Je veux pas que Non, tu ouais, t'étendes. pardon, ouais, non, Je travaille différemment en ouais, pardon, ouais, non, hypnose. enfin, Tu je réponds pas à ressens mes pas ça. questions, en fait. Non, je ressens pas ça. Tu ressens Il y a rien un dans ton corps? décalage. Ouais, il y Il a y un a un décalage décalage. où il dit qu'il est calme et intérieurement il boue et il y a de la rage intérieure. Ouais, Et il est déconnecté de ses ressentis pour ne je plus suis souffrir. calme, mais à l'intérieur, c'est un volcan. Mais c'est ça que je veux que tu ailles voir, Olivier. Ce qui est à l'intérieur de toi. Il faut enlever toutes ces émotions qui te pourrissent ta vie. Qu'est-ce que tu vibres? Tout ça, tu les vibres dans ta vie et tu attires du négatif. Alors, va chercher ce volcan. Il est où Ah, dans ton corps? c'est la colère et de la tristesse, Ah ben, au il plus est où dans profond de ton moi, corps? Il au est plus où? profond de moi, au Au plus profond de niveau de moi. C'est au niveau de son ventre et son plexus. Olivier, c'est où dans ton corps? J'ai l'impression que c'est partout. Ah ben, réunis-le en un point. Choisis. Par exemple, ça peut être ton ventre ou ta gorge, peu importe. Tu réunis toutes les émotions cristallisées. Euh, Tu l'as réuni où? Dans mon plexus, parce que j'ai une excroissance dont je n'ai jamais su d'où ça venait. Donc le plexus, Ok. C'est quelle couleur? Regarde la couleur que ça a. pour moi, c'est rouge. Pour Ok. moi aussi. Ok. Tous les deux, vous voyez rouge. Est-ce Mm. que tu veux le garder ou le jeter, Ah, Olivier? je vais le jeter, j'en veux plus. Prends tes mains énergétiques et physiques, si tu veux, ou prends tes mains énergétiques. Tu prends toute cette boule, t'en fais une boule devant toi. Mets-le devant toi, comme une... Hein. Voilà, très bien. Touche et regarde ce que ça fait depuis que c'est sorti de ton corps. Je... Comment tu te sens? Moins lourd. Est-ce que tu veux garder ça en rouge, par Oh exemple? non, non. Je veux... je- J'ai Qu'est-ce que... toujours adoré le bleu, je veux que ça soit bleu. Vas-y, mets du bleu. Quand c'est bleu, tu me le dis. C'est bon. Depuis que c'est bleu, qu'est-ce que tu ressens? C'est quelle émotion qu'il y a là? Un vide serein. J'ai pas compris? Un vide serein.
vide, serein. Ouais. C'est positif pour toi? Ah oui, oui, c'est serein. Remets-le dans ton ventre. Non, cette sérénité dans ton ventre. Ça m'apporte de la chaleur. Très bien. Diffuse cette chaleur dans ton corps. Respire. Antonella, tu vois quoi, toi? J'avais déjà commencé, donc j'ai mis aussi beaucoup de bleu avant qu'il ne le fasse. Du froid, et ça a cristallisé l'excroissance. Je l'ai cassé et je l'ai rendu poussière, donc c'est évaporé. Enfin, c'est parti. Donc j'ai une forme de sérénité qui s'est installée, oui. Et douceur. Revenons à la scène où il y avait, là, on parlait de la maman. Ça te fait quoi, Olivier, depuis qu'on a dit ça? Tu ressens la même chose? Oui, comme je t'ai dit, je sais que je dois te répondre en réponse courte. Quand mon géniteur est décédé, j'ai ressenti un vide. Et là, pour ma génitrice, je ressens qu'un vide. Point bas. Ok. Et toi, Il y a des Antonella, choses, Pardon. pardon, excuse-moi, il y a des choses, je sais que ça fait partie de la colère. Il y a des choses que je ne pardonnerai jamais, même si je fais tout pour être serein. Alors, avec la partie subliminale d'Olivier, on va à la cause, à la première origine de cette blessure d'enfance, de l'abandon. On y va ensemble, à mon 3. 1, 2, 3. Maintenant. Qu'est-ce qui te vient, Olivier? Tu vois quelque chose, Olivier? La première Moi, information qui te vient. le vide. Le vide. Antonella, tu as la même chose, toi? Non, moi je suis sur un bateau avec des grandes vagues et j'ai l'impression qu'on va faire naufrage. C'est des immenses vagues qui passent au-dessus, donc c'est difficile. Ok. Tu es dans cette vie-ci ou une vie antérieure? Je pense que c'est une vie antérieure. On y va ensemble, je suis avec toi. Maintenant. Quelle année? 1488. Tu vois Olivier dans cette vie-là? Je suis Olivier, là. Qu'est-ce qui se passe, Olivier? Explique-moi. Dans ce bateau, tu es sur le bateau? Oui, je suis sur le ponton et je suis un marin. Je suis Ok. un marin et on traverse une tempête énorme. Et je comprends que je vais mourir. Vous êtes combien sur le bateau? Pas beaucoup. Ok. Va au moment de ta mort. Un petit peu après, le bateau se fracasse et on se noie tous. Du moins ceux qui restent. Tu meurs à ce moment-là? Oui. Tu sors par quelle partie de ton corps? Par le ventre. Tu es mort dans quelle émotion? De peur et d'angoisse extrême et de tristesse. Tu as ramené tout ça dans tes vies suivantes? Oui. Pourquoi? Parce que je n'ai pas su aimer, donc je ne suis pas aimée ici. Et tu as envie de connaître l'amour? Oui, mais pour ça, je dois d'abord apprendre à me pardonner. Je ressens que dans cette vie-ci, je suis partie. C'est moi qui ai abandonné mon foyer très vite.
Et je suis partie pour travailler sur les bateaux. Au lieu d'être présent pour participer à la vie de famille et de me donner de l'aide. Regarde tes perspectives sur une plus large vue. Regarde d'en haut. Monte, je t'invite à monter. Qu'est-ce que tu penses de toutes tes incarnations? Maintenant que tu as une perspective de haut, large. J'ai manqué d'amour pour les autres. Et pour toi-même aussi? Oui. Alors, va la cause de pourquoi tu manques d'amour pour toi-même déjà. Je ne sais pas comment faire. Tu as envie, mais tu ne sais pas comment faire. Oui. On ne m'a jamais montré comment. Alors, oui. Cherche autour de toi, fais un tour sur toi-même, 360 degrés, regarde autour de toi s'il y a quelqu'un avec toi. Non, je suis tout seul. Cherche une ressource. Cherche une ressource qui peut te montrer c'est quoi l'amour. Là, je vois mes deux mamans dans ces deux villas. Et en fait, c'est moi qui ne voyais pas l'amour qu'elles voulaient me donner. Tu as fermé les portes, on va dire. Je suis rentrée dans l'ego. Soif de richesse, de pouvoir, de réussite et de liberté. Ce côté, oui, l'égoïsme. Je te montre un projecteur avec un film. Maintenant, devant toi. Tu me dis quand tu le vois. Je te montre la relation à la maman équilibrée. Compare ce que tu as vécu sur Terre et ce que je te montre. Ça se passe en la vitesse PV', très vite. Tu vois des différences? Des différences par rapport à quoi? À ce que tu as vécu sur Terre, dans tes incarnations, et une relation, dans ce film que je te montre, la relation à la mère et l'enfant harmonieuse. Tu vois des différences entre tes vies et ça? Déjà, est-ce que tu comprends? Il n'y a que la dernière qui... oui, j'ai manqué d'amour. Comme si... Regarde pourquoi tu es tombée sur une mère maltraitante. Va à l'origine. Est-ce que tu as été manipulée dans les terres entre tes deux vies? Non, ça me dit que tu as reçu tout l'amour et tu n'as pas su le voir et tu n'as pas su le recevoir et apprendre à aimer. Ben, cette fois-ci, tu ne recevras pas l'amour et tu pourras peut-être remarquer ce que c'est de ne pas être dans l'amour. Pour ne plus l'être, justement, dans le non-amour. Comme si, au lieu de te montrer, ça n'a pas marché, je vais te montrer ce qu'il ne faut pas faire. Oui, mais c'est un peu rude, hein, ce qu'elle t'a montré, cette maman. C'est exagéré, quoi. Je l'ai choisi. Tu l'as choisi. Oui, c'est pour ça que c'est pas la même maman. Parce que l'autre avait vraiment un cœur de lumière. Bon, maintenant, est-ce que tu veux, dans les lignes énergétiques, tu peux choisir autre chose? Est-ce que tu veux choisir d'inscrire une nouvelle ligne de temps dans ta nouvelle réalité? Oui. Est-ce que tu te rends compte, avant de choisir la nouvelle ligne de temps, est-ce que tu te rends compte que cette problématique à la maman a engendré ou aurait pu engendrer des problèmes de la relation avec le sexe opposé, la femme? Ça te parle? Oui.
Donc, c'est une conséquence de cette relation à la mère. Oui. Je ne sais pas donner de l'amour et je ne sais pas en recevoir. Oui, j'ai jamais appris. Ok. Je ne mérite pas l'amour. C'est ce qui est ancré dans ton subliminal? C'est ce qui est ancré, oui. Alors qu'il associe la mère et la femme. J'associe dans les deux, dans cette vie-ci. Et dans les autres vies aussi. Olivier, Hum? tu entends ce qu'a dit Antonella? Oui, j'écoute. C'est important. Hein? Mhm. Alors, Olivier subliminal à travers Antonella. Est-ce que tu veux choisir une nouvelle ligne de temps? Oui. L'imagination est très puissante chez l'être humain. Tu vas jeter l'ancienne condition de ligne de temps. Donc la mère maltraitante qui ne s'est pas donné de l'amour et toi qui crois ne pas mériter l'amour. Tu sais qu'on crée dans la vie ce que l'on croit. Est-ce que tu es au courant de ça? Oui. Alors change tes croyances. Tu vas maintenant mettre ta maman devant toi. Ta partie physique dit que c'est sa génitrice. Est-ce que tu comprends pourquoi? J'ai mal au ventre. Là. Alors, tu vas jeter ce qui te fait mal au ventre. Tu vas te le retirer de ton ventre déjà et le jeter. C'est difficile. Regarde pourquoi c'est difficile. Va à l'origine, maintenant. Je suis à côté de toi. C'est moi, 5 ans, et j'ai la boule au ventre. Est-ce que ça me fait mal, ce qu'elle me dit, ce qu'elle me fait? Oui. Laisse-moi avec ta maman à ce moment-là. Maman de Olivier. Oui. Tu m'entends? Oui. Qu'est-ce que tu fais à ton fils, là? Je dois en faire un homme. Ah, tu crois ça? Regarde ton fils aujourd'hui en 2025. Est-ce que c'est un homme pour toi? Apparemment, j'ai échoué. Ok, ne te culpabilise pas. Je t'explique que dans les lignes de temps physique, on ne peut pas changer, mais sur les lignes de temps énergétiques, tu peux changer. Retourne à la scène de la maltraitance. Oui. Regarde si tu es manipulé par quelque chose derrière toi. Oui. C'est quoi? C'est une sorte de reptilien. Il était là déjà avec toi à ta naissance? Non. Il a une tête de montre religieuse. C'est bizarre. Est-ce que c'est ça qui te guide dans l'éducation et dans ta vie avec tes enfants et ta vie? Oui. Il est arrivé parce que j'ai pas eu le choix. J'étais en colère parce que j'ai pas eu le choix de ma vie. Mais oui, maintenant tu as le choix sur les lignes de temps énergétiques. Est-ce que tu veux changer les choses? Oui. Remonte le temps et tu peux choisir, tu es un être créateur, de ne plus avoir ces bestioles dans ton espace personnel qui te dictent ce que tu dois faire. Jette tes peurs, jette tout. Reviens à la scène avec ton fils. Comment tu ferais les choses maintenant? Dès le départ, dès sa naissance, je le garderai dans mes bras constamment et je lui dirai combien je l'aime. Je le blottis contre mon cœur et à chaque fois qu'il pleure, je le prendrai dans mes bras. Tu te sens comment quand tu fais ça? Je me sens bien, je sens de la douceur.
Regarde ton fils, comment il grandit grâce à cet amour. Il est doux et fort à la fois. Qu'est-ce que tu ressens, Olivier, depuis qu'il s'est passé ça? Olivier, tu m'entends? Ah, pardon, je sais jamais à qui tu parles. Olivier physique. Oui, pardon. Tu as co-créé avec Antonella dans la scène? Ben, j'ai revécu ce dont elle parle. Tu te sens comment? Triste. Où est ta tristesse dans ton cœur? Ben, c'est un fardeau. Sur les lignes de temps physique, tu peux pas changer, mais sur les lignes de temps énergétique, tu peux changer. Est-ce que tu acceptes l'amour de ta mère aujourd'hui? Je t'avoue que j'ai du mal. Je te dis simplement que si tu acceptes pas l'amour de ta mère, il y aura des conséquences encore dans cette vie-ci et tu n'arriveras jamais à construire une relation que tu souhaites dans ton mental. Ta partie subliminale ne connaît pas l'amour. Toi, tu sais pas la donner. Est-ce que tu veux rester dans ces conditions? Oui ou non? Non. Alors, co-créer avec Antonella dans cette nouvelle condition. Même si c'est l'imagination, tu imagines que tu reçois l'amour de ta mère. Ta mère, elle a eu son fardeau aussi, comme toi, tu l'as eu. Si tu lui pardonnes pas toi-même de ce fardeau, tu pourras jamais pardonner à qui que ce soit. Et tu tourneras en boucle dans ta vie. Tu vas émettre des fréquences de non-amour et tu vas attirer dans ta vie des gens qui vibrent la même chose que toi. Est-ce que c'est ce que tu veux? Non. Donc, tu veux connaître c'est quoi l'amour. Exactement. Est-ce que pour toi, ce qu'Antonella a dit représente de l'amour, le lien entre une mère et son enfant, le Dans lien le meilleur affectif? dans le meilleur des mondes, oui. Ah ben, imagine cette mère dans ta vie. C'est pas obligé que ce soit elle. Ta mère, elle a connu des souffrances aussi et elle ne connaît pas l'amour. Mais toi, tu peux le connaître maintenant dans ton être profond et apaiser toutes ces tensions que tu ressentais. Tu peux accepter, ouvre la porte de l'amour. La ressource, elle est là, dans cette nouvelle compréhension subliminale. Est-ce que tu comprends ce que je te dis? Oui. Je sens des choses qui changent en moi. Très bien. Dis-moi, explique-moi brièvement ce que tu ressens comme changement. Comme un apaisement. Ok, prends cet apaisement. J'ai l'information de la maman qui dit, en le tenant dans ses bras et en le Cajolant? cajolant, oui. Elle lui dit, peu importe, je serai là pour t'aimer jusqu'à ce que tu sois prêt à me pardonner. Elle accepte sa résistance. Et peu importe le temps, Olivier, elle sera là. Pardon, Antonella. La résistance elle est où dans ton corps, Olivier? Dans mon vécu. Oui, mais dans ton corps. Représente-la dans ton corps. Toutes les blessures. Oui, toutes les blessures réunies. Est-ce que tu veux les garder cristallisées dans ton corps physique? Non. Est-ce qu'aujourd'hui, grâce à cette session que tu t'offres en cadeau, tu veux t'en débarrasser? Oui. Réunis-les en un point, toutes ces blessures, tout ce fardeau, toute cette expérience de non-amour, toute cette colère. Tout, tu réunis en un point. Tu choisis un endroit de ton corps. Toutes ces résistances qui ne te servent plus là aujourd'hui dans ta vie, c'est des résistances au nouveau changement en fait. Hein.
choisis un endroit et tu me dis c'est où. Le sternum, parce que ça m'a toujours empêché de respirer. Très bien. Maintenant, quand tu es prête, tu sors tout ça de ton sternum. Sors-le. Comme un accouchement. Une nouvelle vie t'attend. Moi, j'ai une image de l'énergie qui circule de son cœur et qui monte et qui descend et qui monte et qui descend. Comme un serpent qui avance. C'est pas un serpent, c'est une énergie qui circule. L'énergie, mais le mouvement du serpent, c'est ça que je voulais dire. C'est quoi ce serpent? C'est son énergie qui circule de haut en bas, du racine aux couronnes. Je vois une énergie dorée qui monte et qui descend et qui vacille. Comme si l'énergie avait recommencé à circuler. C'est positif pour toi? Oui. C'est pas d'interférence. Non, ça lui appartient. C'est son énergie, c'est son essence. C'est son énergie à lui. Olivier, c'est ton énergie. Ce qui était bloqué auparavant, que tu n'arrivais pas. Ta partie subliminale est en train de se libérer et ton énergie circule. Est-ce que tu la sens toi aussi? Moi, j'ai l'impression de ne pas être moi. J'ai jamais connu ça. C'est toi. En fait, c'est ton toi que tu connais pas. Reconsidère ton toi qui va maintenant te soutenir à 100%. Cette partie de toi que tu avais oubliée, que tu connaissais pas. Et un lien avec lui, ce toi profond, cet Olivier subliminal. C'est ton meilleur ami. Antonella, laisse-moi avec Olivier. C'est Olivier-là. Olivier, à travers Antonella, tu m'entends? Oui. À travers Antonella, c'est la partie subliminale. C'est quoi ce qu'on vient de ressentir là maintenant? C'est ton toi qui se déploie? C'est mon moi, c'est comme si on avait décrassé les tuyaux. On a enlevé cette noirceur, cette boule cette ombre qui m'entourait. Parce qu'elle m'appartenait aussi. Tu te sens libre? Oui, là, j'ai l'énergie qui circule de haut en bas et je suis baignée d'une lumière jaune dorée. C'est très agréable. Approche-toi et je suis la lumière. C'est moi qui la diffuse, cette lumière. Approche-toi de ta partie physique et regarde s'il y a des choses à nettoyer. Au niveau du mental encore. C'est des programmations? Non, je dirais pas ça. Je dirais plutôt une surcharge mentale qui se coupe du physique et des autres corps. C'est-à-dire les corps subtils, le corps émotionnel et compagnie. Ok. Olivier physique, regarde si tu ressens cette surcharge mentale quelque part dans ton corps. Oui. Oui, je la ressens. Elle est où? Sur mes épaules, dans la poitrine, dans la tête. C'est une torture quotidienne. Est-ce que tu veux la garder? Non, pas spécialement. Non. Est-ce que tu veux la jeter là maintenant? Bien sûr. Alors, on fait comme tu as fait avec ton sternum. Tu réunis tout, tu fais sortir. Essaye de le faire sortir par ta tête, comme si tu enlevais un pull. Essaye, vas-y, tu peux le faire. Je suis à côté de toi. Enlève ce pull de mal-être, de tristesse, d'injustice, de surcharge. Tout ce que tu veux plus vivre dans ta vie. Explique-moi un petit peu comment ça se passe. C'est long. C'est long, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Il y a beaucoup à évacuer. Mais tu peux le faire, tu sais ça.
Oui, mais il y a des... Oui, ça je dis pas, mais il y a des décennies à évacuer. Accélère le temps. Tu peux, sur les lignes de temps énergétiques, accélère, enlève-le, vas-y, autorise-toi à l'enlever. Retire tous les consentements négatifs. Retire toute la négativité. Tu n'en veux plus. Non, j'en veux plus. Je m'en débarrasse. Répète, je me débarrasse de cette couche de négativité. Je me débarrasse de cette couche de négativité. Je choisis de vivre dans la paix, l'amour et le bonheur. Je choisis de vivre dans la paix, l'amour et le bonheur. Est-ce que ça résonne en toi? Oui, je respire plus sereinement. Très bien. Est-ce que tu as retiré ce pull de négativité? Je pense, oui. Non, pas je pense, oui. Reste positif. Tu te sens comment depuis que tu l'as retiré? Il a encore un chapeau à retirer. Oui, j'ai pas fini. Vas-y, prends ton temps, je suis avec J'essaye. toi. Pourquoi ce chapeau est collé? Il y tient. Prends ce chapeau, mets-le devant toi. Il est dans ta main devant toi. Il n'est plus sur ta tête, il est dans tes mains devant toi. Regarde-le. Touche l'information. C'est quoi, Olivier? Regarde. Une immense tristesse Très bien. Pourquoi? par rapport à la femme dont je t'ai parlé. Oui, ok. C'est quelle couleur ce chapeau de tristesse? Il est noir. Est-ce que tu veux changer de couleur? Je veux plus que ce chapeau existe. Je te l'ai dit, je veux la retrouver. Tu veux jeter le chapeau? Oui. Moi, je vois qu'il lance le chapeau comme pour les diplômés. Ah oui, le chapeau de fin d'études, là. C'est ça. Ah, il l'a jeté, t'as vu, Olivier, Moi, tu l'as jeté. je vois qu'il le lance en l'air avec le sourire en disant c'est grâce à tout ça que je suis ce qui je suis, ce que j'ai compris et je n'en ai plus besoin. Donc, je suis diplômée maintenant. Je sais, j'ai la connaissance. Ouais, fameux cursus scolaire, hein, Olivier, ah ouais. Mais je ressens encore une faille. Elle est où ta faille, dis-moi. Je te dis, elle est dans mon cœur. Ok, va scanner ton corps, ton cœur, dans ton corps. Tu sais le faire, tu l'as prouvé auparavant. Je te fais confiance. J'ai pas besoin de chercher longtemps. C'est pas une faille, c'est un gouffre. Ok. Euh, invente un nouveau chapeau. Un chapeau que toi tu crées dans ton espace personnel. Un chapeau et tu vas lui mettre des informations dans le chapeau. Ou un objet. Tu préfères un chapeau ou un objet? Non, un petit chapeau de paille. Vas-y, mets dedans l'information du remplissage de l'amour. Bonheur, joie, nouveaux choix, des nouveaux choix qui seront pour toi des choix heureux. Mets tout ce que tu veux dedans. Qu'est-ce que tu mets dedans, Olivier? Explique-moi. De l'amour, du bonheur, du respect, tes émotions, les larmes aux yeux. Pardon, les larmes aux yeux, tellement je suis heureux. Très bien. Ce chapeau, tu vas le mettre dans ton cœur. Je vais le mettre sur ma tête. Remets-le sur ta tête, alors. Et dis-moi ce que tu ressens. Je suis déterminé à l'obtenir, mais je suis pas seul. Tu n'es pas seul, c'est-à-dire, explique-moi. Parce qu'il faut, pour former un couple, il faut que ça vienne des deux parties. Oui, mais là, on parle de toi d'abord. Hein? On est en train Ah. de remettre les bonnes informations dans ton être. Et après, tu verras, tu ne seras pas seul. Ce chapeau, quelque part, j'ai toujours eu.
un amour sans limite, un respect sans limite, l'envie de protéger celle que j'aime. Ok, mets ce chapeau. Il est là. Regarde ton cœur avec ce chapeau. Il est grand vert. Il n'y a plus ce gouffre. Il est grand vert pour elle. Mets là devant toi, cette personne dont tu parles. Qu'est-ce qui se passe quand tu la mets devant toi avec ces nouvelles conditions? C'est un mélange de sentiments extrêmement puissants et de crainte parce que elle a, elle a eu peur et elle m'a lâché en un jour parce qu'elle avait peur. Donc, j'ai peur de souffrir à nouveau. Avec ces nouvelles conditions, regarde ton futur avec elle. Tu vois une scène? Oui, Tu oui, vois je la quoi? vois. Je suis de nouveau heureux, mais je te dis, elle m'a laissé tomber en un jour parce qu'elle avait peur. Et je ne sais pas à quel point elle, je te dis, elle a fait aussi une séance de ce style et je ne sais pas où elle en est. Et j'ai peur de souffrir à nouveau. Ça appartient, sa peur-là? C'est à elle? C'est moi. Elle a peur ou c'est toi qui as peur? Ou les deux? Je ne sais pas où elle en est. Non, elle est sur son chemin. Tu pourras toujours supposer tout ce que tu veux. Je pensais que tu sentais sa peur, mais moi, je veux savoir où est ta peur à toi. Qu'à nouveau, elle ne se sente pas Non, prête ou elle est non. où dans ton corps, la peur? Ah ben, je dis qu'elle ne, Non, elle est non, où dans ton corps, la peur? dans mon cœur, Est-ce que tu veux la garder? non, Est-ce que tu veux la jeter? oui, Fais la même chose que tu as fait avec le chapeau et ton sternum. Tu le prends, tu prends ta peur. Tu la retires de ton corps. Tu l'extrais. Et tu la jettes. Tu l'as jetée? oui. Ça te fait quoi? Je ressens que de l'amour pour elle. Regarde-la devant toi. Je la vois très bien. Tu as encore peur du futur avec elle? C'est pas facile. J'étais gravement blessé par sa peur. Bon, tu fais sortir cette personne de ton champ d'énergie. On va faire entrer la femme, la potentielle femme future dans ta vie. Une femme neutre que tu connais pas. Le potentiel femme dans ton avenir. Qu'est-ce que tu vois chez cette femme? Est-ce que tu es prêt à l'accueillir dans ta vie? Une femme neutre, en fait, on va dire. Est-ce que toi, tu te sens OK de partager ta vie avec une femme dans ton futur? Oui, Peu importe la femme, hein. Ici, on fait juste un travail pour voir comment toi, tu te sens en compagnie d'une femme. Est-ce que tu te sens en sécurité? oui. Surtout qu'ici, je fais un travail pour me sentir mieux. Est-ce que tu lui fais de la place? Oui, Est-ce que tu te respectes dans cette relation? maintenant, oui. Est-ce que tu te sens encore dans la blessure d'abandon dans le futur? Non. Très bien. Antonella, tu vois la même chose? Oui, mais ça me dit que quand cette peur partira quand il aura pardonné sa maman.
Il aura confiance en l'amour. Regardez dans le futur le temps de métabolisation du pardon. 6 mois. 6 mois, 6 ans. Ça dépend de lui. C'est un gros travail pour Olivier? Ça dépend de lui. Ça dépend de lui. Ok. C'est lui qui est tourné vers le passé, il n'est pas tourné vers le futur. Je sais. Voilà, Olivier, si tu restes cristallisé sur les maltraitances, les blessures du passé, tu ne pourras pas tourner la page. Et tu ne pourras pas prendre cet avenir, ce présent et ce futur d'une manière positive. Donc, ici, on a fait les reprogrammations des nouvelles conditions, mais tout est dans tes mains pour le futur. Son subliminal lui dit « Tu es aujourd'hui, ici et maintenant, et peu importe ce qui s'est passé, ça ne définit pas qui tu es, et tu as le droit d'être qui tu veux, quand tu veux, et incarner ce que tu veux. Donc, ne regarde plus derrière et regarde devant. Et lâche. Il n'y a pas besoin de garder les paquets sur les épaules. » Regarde ton futur, Olivier, et Olivier subliminal, à travers Antonella et Olivier physique. Est-ce que tu te sens avoir confiance en toi dans le futur? Oui. Est-ce que tu te sens avoir une bonne estime de toi? J'y travaille. Est-ce que tu sens que tu feras des choix positifs pour une vie heureuse? Oui. Est-ce que tu as la vie normale dont tu attends? J'y travaille. Ok. Est-ce que tu te... Pardon, il y a une histoire de chien. J'ai un chien qui apparaît. Je ne sais pas s'il en a un ou il doit en acquérir un, comme si c'était pour apprendre à aimer. Ah non. Je sais pas. Pardon. J'ai des chats, mais... Est-ce qu'il y a eu une histoire de chien dans le passé, Olivier? J'ai eu des chiens, oui, mais... Moi, je vois dans le futur, en tout cas. Dans le futur? Mmh. Est-ce que, Olivier, physique, tu vois que tu vas connaître le bonheur? Je veux. Tu te donnes le droit, là? Oui. Dans le futur? Ok. Mais moi, on a rempli les objectifs. Est-ce que tu vois autre chose, Olivier, physique, qui t'interpelle, qu'on n'a pas travaillé selon toi? Moi, on a tout fait. Tu te sens comment, là? Je me sens mieux, parce que bon, je veux dire, vous n'êtes pas dans la divination, donc ça ne sert à rien, quoi. C'est pas question de divination, c'est question que... Oui, oui. Non, mais tu vois, oui, tu comprends ce que je veux dire. Je vais pas vous demander est-ce que ceci, est-ce que cela plus tard. Tout m'appartient, quoi. C'est ça, tout est dans tes mains. Et Antonella, voilà. elle a vu la même chose que toi. Antonella, tu confirmes? Moi, j'ai beaucoup d'énergie jaune, de joie et de guérison aussi avec de la transcendance, mais dès qu'il revient dans le mental, j'ai l'ombre qui revient. Ok, on va scanner le mental une dernière fois. Olivier, scanne ton mental. Regarde les programmations qui te font retourner dans les anciens schémas. Tu le vois? Oui. C'est où? La peur de l'abandon. Ben oui, c'est ça. Peut-être que un coaching à ce niveau-là pourrait te faire du bien, de travailler sur cette blessure. Ou tu sens que tu peux la lâcher entièrement là maintenant, dans le temps présent. Non, je crois que c'est... je vais t'expliquer ce qui s'est passé dans ma vie. Oui, oui, oui. Pardon. J'ai vécu tellement de choses que ça partira pas en un claquement de doigts, quoi. Ouais, mais si tu te dis... Ouais, tu la tiens si tu dis ça. Et effectivement, c'est un processus, mais tu dois la lâcher, l'origine de cette blessure. Le fil, tu dois le lâcher. Déjà. Ouais, mais l'un des fils, c'est la perte de mon fils. Donc, Ah oui. c'est lourd, hein. On va faire un petit dernier travail.
Mets ton fils devant toi. Le premier. Non, Comment tu... la père de mon bébé, je veux dire. Lequel? Mon troisième enfant, Thiago. Mets-le devant toi, celui-là. Qu'est-ce que tu ressens depuis qu'il est devant toi? Je sais pas. Avec le temps, j'ai appris à le laisser partir, mais ça m'a mis devant le fait que en 10 secondes, on peut tout perdre. Antonella, tu vois quoi avec Thiago, toi? Tu vois un truc? Rien du tout. Rien du tout, il n'est pas là. Pourquoi tu as une blessure, Olivier, par rapport à cette perte de cet enfant? Est-ce que c'est pas toutes les projections de toi dans ce Parce bébé? que, parce que j'étais seul avec lui quand il a fait son malaise et j'ai pas pu l'aider. Il avait quel âge? 4 mois et demi. Il a fait la mort subite du nourrisson? Non, une fausse déglutition. Tu sens une culpabilité en toi? J'ai pas pu le sauver, oui. Elle est où cette culpabilité en toi? Dans le fait que j'ai pas pu le sauver et ça m'a été longuement reproché par la maman. Ok. Et elle est où cette culpabilité dans ton corps? Dans la tête, dans le cœur, les épaules, c'est Est-ce que tu veux lâcher cette culpabilité bien sûr. pour t'en débarrasser? Vas-y, tu fais une boule, tu réunis tout en un point. Et tu l'extrais de ton corps. Tu as fait ce que tu as pu, c'est un accident. Quand les autres te culpabilisent, c'est facile de culpabiliser, ils n'étaient pas dans la situation. Peut-être qu'elle aurait fait pire, on ne sait pas. C'est facile de juger sans être présent. Donc toi, tu n'as plus besoin de ça, c'est du passé. On pourra en reparler après si tu veux, dans un autre jour. Lâche cette culpabilité, cette tristesse. Tu n'aideras personne. Tu n'aideras ni Thiago, ni toi. Il n'a pas besoin d'être aidé, il n'est pas là. Il est Ça déjà en connaît. paix. Pardon. Il est déjà en paix, Thiago? Oui, il n'est pas là, il est en paix. Et donc, il est dans la paix, tu vois. C'est toi qui restes avec cette cristallisation et qui te pourrit la vie. Ça m'a été tellement reproché que c'est ancré en moi, quoi. C'est comme, moi j'ai eu l'information que c'est au niveau du chakra sacré que ça, il y avait une boule de noirceur, comme si la vie s'était éteinte pour lui, elle s'est éteinte pour moi, donc plus d'énergie ni d'envie de vivre. Cette noirceur s'est installée. Mais avec l'énergie qui circulait a réveillé et nettoyé là-bas aussi, donc Quoi, il J'ai l'a réussi, encore ou il ne l'a j'ai plus? re- j'ai réussi à le laisser partir pour lui, mais le mal est resté pour moi, C'est ça. Est-ce que tu veux t'en débarrasser du mal? bien sûr. Allez, aujourd'hui, tu peux décider de lâcher. Je le Lâche-le. veux, je le Lâche veux. tout. Voilà, voilà. Lâche tout. Mets tout devant toi dans un sac. Le gros sac au dos. Tu ne veux plus. Pose-le devant toi. Pose tout devant toi. Tu n'en as plus besoin. C'est du passé. Le passé, c'est le passé. On ne peut pas le changer.
Tu peux choisir ton présent et ton futur pour des nouvelles conditions. Choisis ce que tu veux vivre vraiment. Lâche tout. Il faut que je dois perdre. Comment vais-je dire ça? Je n'ai pas le contrôle de ma vie malgré ce que je pense. Bien sûr, mais maintenant, tu peux la maîtriser. Tu peux changer les conditions. Oui, mais je veux dire, je voulais, comme m'a dit la psy, je t'ai parlé, elle m'a dit, mon cousin s'est suicidé, je ne l'ai pas pardonné parce qu'il ne m'a pas parlé. Mon fils est décédé, j'ai pas su le sauver. Elle m'a dit, vous êtes trop dans le contrôle, ça va vous détruire la vie. Et je suis trop dans l'illusion que je contrôle ma vie. Eh ben ça, c'était ton autre toi, ça. Maintenant, c'est fini, ça. Tu vas contrôler ta vie, mais différemment. Tu vas la maîtriser. J'ai envie de me laisser vivre, tu vois. Voilà, ben vas-y, choisis maintenant. Prends cette décision-là, maintenant. Ouais, c'est ce que je veux. Je dis, j'ai envie de pas vivre en bohème, mais laisser lâcher la vie. prise. Voilà. Putain, ça va faire du bien. T'imagines même pas. J'ai jamais connu ça. Antonella, laisse-moi avec Olivier subliminal. Est-ce que tu entends ta partie physique dire ça? Oui. Est-ce que tu peux le soutenir à 100% dans cette... Mais moi, je suis déjà là-dedans. C'est lui qui doit l'incarner maintenant. Il doit mettre en application. C'est son mental qui le bouffe et rien d'autre. Donc, c'est lui qui génère après ses boules à l'intérieur de lui-même. Il doit s'en défaire. Approche-toi de son mental et aide-le à le retirer. Mais je l'ai déjà retiré, j'ai lancé le chapeau en l'air. C'est lui qui doit éviter de s'en remettre un sur la tête. Il ne doit plus regarder derrière lui, il doit regarder devant et sourire. Tu entends, Olivier, ta partie subliminale? Elle est prête, elle, hein, à une nouvelle vie. Hein. J'entends. Est-ce qu'un atelier de programmation avec moi sur ça te ferait du bien? Regarde ton futur. Je pense que j'en ai besoin. On travaillerait là-dessus, on ferait des petites séances. Oui. Allez, alors, on va mettre ça en place. Je te dis, je vais m'en sortir. Je vais vivre. Il est grand temps. J'ai 52 ans, il est temps. J'ai passé presque 5 décennies à penser aux autres avant moi, il est temps. Bon, on va travailler sur ça, sur ce mental et ces programmations. Alors, puisque dans le futur, tu voyais tous tes objectifs positifs, on va revenir. Est-ce que ça va pour vous deux? Tout est complet? Déconnecte, Antonella, de la partie subliminale. Fais une dernière observation, check-up. Est-ce que tout est dit pour toi aujourd'hui dans cette séance, Antonella, selon ton point de vue? Oui. Il n'y a rien qui attire ton attention sur ce qu'on n'aurait pas dit aujourd'hui? Non, je le rappelle juste à l'heure de regarder devant et plus derrière. C'est ça. Ça ne sert à rien. Tu entends, Olivier? Je vois une image de paysage, de forêt, de vallée, je ne sais pas pourquoi, mais c'est apaisant. J'adore la nature. Ben voilà. Donc je vois ça pour lui. Donc, Et celle que j'aime m'a dit, quand tu as gravé la montagne derrière, il y a une magnifique plaine. Eh ben, prends cette image devant toi, Olivier, de nature que tu aimes, maintenant. Tu graves cette image dans ton mental, maintenant. On va faire un ancrage dans ton mental. Cette image représente la fin de ta session et toutes les améliorations présentes et futures. Tous les soirs, tu devras t'imprégner de cette image, et plusieurs fois par jour. Et cette image va venir rappeler tout le travail que tu as fait ce
ce nouveau toi. Ça va? Ouais. Alors, vous sentez votre corps qui commence à se réveiller. Votre corps devient de plus en plus fort et léger. Tu sens ton corps rempli d'énergie, reposé, frais et détendu. Tu ressens une sensation de paix dans tout ton corps. Tu es heureuse et heureux. À mon 3, vous ouvrez les yeux. 1, 2, 3. Ouvrez les yeux. Vous êtes ici et maintenant dans le temps présent dans lequel je vous parle, avec toutes les nouvelles conditions pour une belle journée qui s'annonce. Olivier, ça va? Antonella, tu vas bien? Oui, très bien. Il est presque 30, donc il t'a encore 5 minutes si tu veux débriefer, si tu as quelque chose à dire. Mais Olivier, tu peux te... Ça va, Olivier? Tu peux te rasseoir? Ah, mais j'ai en tête la fameuse... je Image? sais pas oui, l'image, si tu connais dans les Ardennes le fameux tombeau des géants. Non, je ne connais pas. Je vais Non? regarder. C'est dans les Ardennes, c'est un cours d'eau qui... je ne sais plus exactement où c'est, ça forme un fer à cheval. C'est magnifique. Eh bien, écoute, si tu as ça dans la tête et que ça te fait du bien, qu'est-ce que tu as pensé de la séance, Olivier? Ça secoue. Ah ouais, hein. Ça Ah, ça secoue. secoue. D'accord, ok. T'as bien aimé? Oui, parce que c'est... Je me dis, au bout d'un moment, si je vais continuer comme ça, je ne sais pas où je serai, quoi. Qu'est-ce que tu Tu ressens vois? comme différence entre avant la session et maintenant après? J'ai perdu 15 kilos par épaule. Ah, Donc tu te mais c'est sens vrai. bien. Oui, non, mais je te dis, enfin, je t'ai parlé d'elle, tant et plus, Virginie, elle a fait un truc comme ça, elle m'a dit, ça m'a énormément chamboulé, et c'est vrai que ça remue. Est-ce que je peux publier ta session? Mhm. Merci.